Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre exceptionnelle, une rencontre qui a déjà changé des milliers de vies, peut-être la vôtre ce soir. Installez-vous confortablement. Bon sabbat chez vous. Saison 7 commence maintenant. Oh, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, j'étais en train de lire le journal et comme chaque jour, les nouvelles ne sont pas des plus heureuses. On pourrait s'y habituer, mais non. Alors si comme moi, la cruauté du monde vous attriste, voici un verset pour vous. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. C'est dans cette sagesse que nous allons plonger ensemble. Posons-nous dès maintenant au pied de l'être le plus sage au monde, Jésus. Il est un jour parmi tous les jours, un jour spécial d'adoration, où s'élève la louange, rejoignant celle des anges, au maître de la création. Ce jour mis à part, sanctifié, l'ordre de sa majesté, de qui tout provient et à qui tout revient, gloire, empire, honneur. Shabbat, béni, Sabbat, chéri, divine empreinte du
On parlait de sagesse à l'instant. Si vous avez l'impression d'en manquer, si c'est ce qu'il vous faut en ce moment, si vous demandez où la trouver, j'ai un deuxième verset pour vous. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse, c'est de la bouche qui sort la connaissance et l'intelligence. Cela se trouve dans le livre de la sagesse par excellence, les Proverbes. Voilà la source de toute sagesse, Dieu. Alors approchez-vous de lui pour le recevoir, la recevoir. Et un autre verset nous dit qu'il la donne à tous ceux qui lui demandent. Mais attention, avec Dieu, on vit toujours des aventures, parce que la Bible dit aussi que la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Et c'est vrai que Dieu ne fait rien comme les humains. Et heureusement d'ailleurs. Il nous demande d'aimer nos ennemis. Il prévient que les premiers seront les derniers et que pour sauver sa vie, il faut la perdre. Bref, des choses qui peuvent nous paraître bien contradictoires. Et le passage biblique que nous allons lire ce soir va dans le même sens. Alors prêt pour un peu de folie humaine et de grande sagesse divine? Écoutons seulement. Qui n'a pas eu un accident un jour? Et je ne me réfère pas seulement aux accidents de la route, mais tout type d'accident. Au travail, à la maison, une assiette qui se casse, une cheville qui foule. Les accidents sont ça, n'est-ce pas? Un événement fortuit qui a de conséquences de plus ou moins dommageables. Soit pour les personnes ou soit pour les choses. C'est des choses qui se passent comme ça. Parfois, les accidents sont une question de malchance. D'autres fois, ils sont dus à une manque d'attention, à ce qu'il se passe autour de nous. On ne prête pas attention et pam, il y a un accident. Il y a des fois dans lesquels ce n'est même pas notre action, c'est juste des événements qui se passent et on les subit. C'est malheureux. Il y a quelques mois, j'ai eu un léger accident. Et de la façon la plus simple, de la façon la plus bête. En manipulant les sièges de ma voiture, j'ai fini avec un œil au beurre noir et 5 points de suture. Je peux vous dire que mes collègues, ils ont bien rigolé de la tête que j'avais. Mais qui n'a pas eu un accident, n'est-ce pas? Et parfois, je me dis même qu'il peut y avoir des accidents, permettez-moi l'expression, heureux. Comme lorsqu'on recroise ou on rencontre un ami qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Ou lorsqu'un événement inattendu, mais positif, vient illuminer notre quotidien. Le texte d'aujourd'hui va bien avec la notion d'accident. Prenez votre Bible, si vous en avez une, et cherchez avec moi Jean, chapitre 12, et nous allons lire les versets 20 à 26. Lisons les 3 premiers versets, du 20 au 22. Et voici les mots qu'on trouve. Il dit: il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'approchèrent de Philippe, de Bethsaïda, en Galilée, et lui demandèrent: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe allèrent le dire à Jésus. Ces premiers versets nous donnent une petite introduction pour la suite. Nous sommes à moins d'une semaine de la mort de Jésus sur la croix. Un groupe de Grecs cherche à voir Jésus, pouvoir le rencontrer, échanger avec lui. C'est en soi une petite surprise. À quelques exceptions près, la majorité des personnes avec lesquelles Jésus interagit sont des Juifs. Ici, des Grecs. Des personnes qui n'appartiennent pas à son peuple. Les textes précisent qu'ils viennent adorer pendant la fête, ce qui indique qu'ils ne sont pas là par hasard, ce n'est pas un accident. Ils avaient l'intention d'être à Jérusalem pendant ces jours de fête. De quelle fête nous parle le texte? De la Pâque. Une fête juive qui célèbre la libération du peuple d'Israël et dans laquelle la notion de sacrifice est très importante, il est la clé, et qui est observée avec beaucoup de ferveur. Le texte nous dit que les Grecs viennent adorer pendant la fête. Cependant, rien n'indique que ces Grecs soient là uniquement pour la fête de Pâques. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont là. Il ne semble pas que ces Grecs soient des nouveaux convertis au judaïsme, que des fois on trouve des textes qu'ils parlent comme des prosélytes, mais ils manifestent un vif intérêt pour cette foi. Et plus encore, les textes nous font comprendre, ils veulent voir Jésus. Ils s'adressent à Philippe avec respect. Le mot Seigneur indique qu'ils ont une certaine révérence pour cette personne. Le fait que Philippe porte un nom grec, je crois qu'il a facilité l'approche. Et ce n'est sans doute
par hasard, que Philippe va chercher un autre disciple, aussi avec un nom grec, André. Et les deux ensemble, ils vont voir Jésus. Les mots de Jésus, à partir du verset 23, ont une claire intention. Ces mots peuvent se comprendre autant comme une affirmation sur lui-même, autant qu'un enseignement, peut-être pour nous aussi. Lisons-les ensemble. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Et c'est intéressant de voir dans ces versets que Jésus se réfère à lui-même comme le Fils de l'homme. Mais c'est un ton nouveau qu'on trouve dans ces versets si on les regarde en comparaison avec tout ce qu'on a lu auparavant dans l'évangile des Jean. À diverses reprises, on trouve dans cet évangile des expressions du style « l'heure n'est pas encore venue ». On le voit au chapitre 2 et d'autres expressions similaires dans l'évangile des Jean au chapitre 7 et 8. Et maintenant, la chose elle change. Les expressions auparavant, elles faisaient comprendre qu'il y avait une certaine retenue, comme s'il fallait attendre encore un peu. Mais maintenant, alors qu'un groupe de Grecs cherche à voir Jésus et qu'il est à moins d'une semaine de sa mort, il annonce que l'heure est venue. Pourquoi faire? Être glorifié. À ce stade, peut-être nous associons de façon spontanée le mot glorifié avec des notions comme honorer, magnifier, exalter. Mais Jésus, au verset 24, emploie une image forte pour nous montrer ce qu'il entend par glorifier. En vérité, je vous l'ai dit, si les grains de blé ne tombent en terre et ne meurent, ils restent seuls. Mais s'ils meurent, ils portent beaucoup de fruits. Nous sommes ici loin de célébrer, d'applaudir. Jésus a une autre plus en tête. Depuis le début du récit, on voit que les événements ne sont pas une conséquence de la chance ou hasard. La présence des Grecs, interpeller les disciples qui ont un nom grec, la réponse à la demande de ces groupes de Grecs venus à la rencontre de Christ, l'image de la graine, rien ici est un accident. Le texte continue en disant au verset 25 et 26, « Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Laisse-moi te partager ce que je comprends de ce texte en nous posant une question ensemble. Une simple question. Notre relation avec Dieu, permets-moi d'être un peu plus personnel. Ta relation avec Dieu est-elle accidentelle ou bien intentionnelle? Ce que je veux dire, c'est ta relation avec Dieu est-elle cherchée, voulue ou ce n'est qu'un accident? Heureux, mais accident. Porté par les circonstances, mais accident. En lisant ces textes, je trouve que les mots de Jésus nous invitent à être intentionnels, chercher une relation avec Dieu, construite sur le don de soi, mais principalement, et je vais m'arrêter sur ces principes, bien les souligner, une relation voulue, désirée, une relation à laquelle on aspire. Je ne rentre même pas à discuter si c'est la relation la plus importante, celle que tu cherches dès que tu te réveilles, ou la dernière qui a ton attention avant de t'endormir. Non. La relation à laquelle tu voues tout ton temps, toute ton énergie. Je ne rentre même pas à discuter ça. Ma question est simple. Ta relation avec Dieu, c'est une question d'accident ou d'intention? Est-ce que c'est bien une relation délibérée, volontaire, choisie, voulue? Une relation accidentelle ne veut pas dire qu'elle est nécessairement mauvaise. Elle peut être une jolie surprise, mais elle reste limitée aux circonstances. Sa durée dépend des conditions qui l'ont permise. En revanche, une relation choisie, délibérée, volontaire, bâtie sur des décisions fermes, peut dépasser les aléas de la vie. Cette relation va au-delà des circonstances. Peut-être tu me diras, et je le vois venir, et tu as raison, hein? Ouais, très bien la réflexion, mais le type de relation proposée dans les textes est celle de mourir comme un grain. Le Christ ici, il nous décrit ce qu'il va faire. Jésus nous parle ici de sa mort, des conséquences de son sacrifice. Et pour nous,
à nous, pas nous conformer avec les circonstances de la vie, aller au-delà. Ces passages nous invitent à être intentionnels, à ne pas simplement exister, mais à vivre pleinement, avec un sens, une direction et surtout une intention. Cette image de la graine est un enseignement qui a une application en lui et qui est exclusive pour lui. Ce que nous pouvons tirer pour nous, c'est que la vie peut être beaucoup plus qu'une question d'accident, mais d'intention, de relations, de choix. Il nous invite à faire ce choix, à ne pas accepter simplement d'exister porté par les circonstances, mais de faire le choix de vivre et de savoir comment nous voulons vivre, d'être intentionnel. Jésus définit son intention pour chacun de nous avec la parabole du berger que nous trouvons au chapitre 10 du même évangile de Jean. Dans cette parabole, nous sommes les brebis et lui, c'est le berger. Et il dira, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » L'existence peut être complexe, difficile, un vrai défi. Mais la vie, mes amis, la vie est belle. La vie, elle est sexy. La vie, elle est merveilleuse. C'est pour ça que Jésus nous parle d'avoir une vie éternelle. Nous savons que la vraie valeur de la vie, nous la trouvons là où nous sommes capables de donner, de nous donner. Avec ces passages, Jésus nous invite à nous poser la question, quel type de relation avons-nous avec lui? Peu importe si on s'est croisé avec lui, peu importe si au début c'était un accident, peu importe si on voulait juste les voir ou bien si on voulait bien les découvrir un moment par les circonstances qui nous ont portés. Mais maintenant, nous sommes là, face à face avec lui. Nous avons toute son attention. Nous avons le choix d'avoir une vie avec Dieu, belle, éternelle, riche, pleine d'essence et d'amour. Quelle est ta décision aujourd'hui? Vas-tu choisir simplement d'exister, de vivre pleinement avec Dieu, de laisser que ce soit les circonstances qui te portent, ou de toi les choisir? On pourrait parler de beaucoup de choses, mais je m'en tiens à ça. Tu as l'opportunité de vivre ta vie et de faire ton choix. Je te prie et tu
de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie, alors je m'écris. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Dans mon désert. Dans mon désert. Prions ensemble. Seigneur, merci pour l'opportunité que tu nous as donnée à chacun d'entre vous. Par les circonstances différentes, nous voici à un moment de notre vie dans lequel on peut se retrouver avec toi face à face, tête à tête. Et nous avons l'opportunité de choisir. Si ce sont les circonstances qui dirigent cette relation que nous entretenons ou c'est nous-mêmes. Et j'aimerais te demander que tu puisses prouver, accompagner et inspirer chacune des personnes qui ont pu suivre ce message. Que tu puisses, Seigneur, leur montrer comment cette vie, elle est tellement belle quand elle est partagée avec toi. Et ce ne sont pas les circonstances qui dirigent notre relation, mais notre volonté et la tienne, de nous rencontrer, de construire ensemble, de vivre pleinement. Que ton esprit nous permette de découvrir déjà ce que veut dire de vivre une vie pleine en toi, ici et maintenant, et pour l'éternité. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.
Ce soir, j'ai envie de dire merci à Dieu pour ces gouttes de sagesse qu'il déverse sur nous à chacune de nos rencontres. La Bible regorge de trésors, alors même si notre émission prend fin, n'hésitez pas à garder votre Bible ouverte ou à l'ouvrir pour recevoir plus de sagesse divine dans notre vie. Et que ces petites gouttes deviennent des torrents de sagesse en vous qui débordent tout autour de vous. Vous pouvez commencer par rayonner en partageant cette vidéo avec qui en a besoin. Donc rendez-vous vendredi prochain à 19 h sur la chaîne YouTube Espoir Média. Et d'ici là, bon sabbat chez vous.